Bonjour, bienvenue sur Folly Teens, mais quel plaisir j'ai à vous retrouver pour cette nouvelle réal d'une aquarelle. Non, pas que une aquarelle. Une carte un scrap. Un mix de tout. Ah, mais non, mais pas que. Alors, rendez-vous après le jingle et laissez-vous embarquer par ce si joli loisir créatif. Et me revoilà, après ces quelques secondes musicales, pour plonger à nouveau dans le monde merveilleux de l'aquarelle que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Pour le matériel, je vais utiliser mon kit Artistro. Je l'adore, très bon rapport qualité-prix. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une palette que vous achèterez en grande surface et que l'on trouve souvent au rayon des fournitures scolaires. Évidemment, je ne vais pas vous demander aujourd'hui une grande œuvre, donc on ne va pas s'attacher pour l'instant à la qualité de la peinture. En ce qui concerne les pinceaux, le plaisir de vous montrer mon petit kit de voyage que j'avais utilisé. Moi, j'aime bien les petits pinceaux, j'aime pas les grands pinceaux, vous savez, avec des grands manches, je veux dire comme ça. Voilà, j'aime bien les petits pinceaux, je préfère, ça tient mieux en main. Et on va en utiliser un, moi je vous montre le tout, mais vous pouvez tout à fait utiliser le pinceau que vous avez. Alors, plutôt un pinceau rond, comme je viens de vous montrer, un peu épais, qui va retenir bien l'eau, puisqu'on va faire la technique de l'humide sur l'humide. Alors si vous souhaitez, parce que vous allez faire aussi, comme le cœur vous en dit, si vous souhaitez un peu plus diluer sur un support votre aquarelle, moi, j'ai pas de palette, j'utilise une boîte, j'avais de Noël une boîte de Ferrero Rocher, donc j'utilise, elle est transparente, elle est idéale pour diluer ces peintures dessus. Ensuite, un petit peu de papier essuie-tout. On va utiliser nos deux verres pour... si c'est sale, on changera, on n'utilise pas l'eau sale, du papier aquarelle et du papier de type canson. Si vous n'avez pas le papier aquarelle et que vous ne voulez pas investir dedans, et je le comprends, utilisez le type canson, le papier type canson. Certes, il est plus fin, ça fait pas du 300 grammes comme l'aquarelle, ça fait du 180 grammes de mémoire. Ce n'est pas grave. Oui, je sais, vous allez me dire, mais ça va gondoler avec l'eau. Oui, ça va gondoler, mais moi je vais vous donner une petite astuce plus tard pour éviter que cela gondole. Pour la première étape, nous allons faire un petit gabarit d'un rectangle de 7 cm sur 5 cm. Vous verrez, ça va nous servir à tracer 4 petits rectangles sur notre feuille de papier aquarelle. Alors, je vous rassure, cette réal sera facile à faire et surtout, quand je verrai qu'il y a peut-être des passages qui seront plus difficiles pour vous, eh bien, je vais vous donner les astuces, comme d'habitude, c'est Folly Teens, vous connaissez. Ah non, vous connaissez pas? Oh! Alors, si vous venez d'arriver là et que vous ne me connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas Folly Teens, allez les petits canailloux, on s'abonne tout de suite et puis on pense à liker bien sûr si vous aimez et à partager, et à ceux qui sont déjà abonnés, oui, je ne vous ai pas oublié, je ne vous oublie jamais, je vous embrasse très fort d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Eh bien, continuez à me suivre, continuez à commenter et à liker et à partager, et je vous remercie grandement. Ensuite, on choisit son pinceau une fois que les rectangles sont dessinés et on va bien l'imbiber d'eau. Il va être gorgé d'eau et on va le passer sur notre rectangle, sur notre premier rectangle. Alors on n'hésite pas, on y va, c'est du papier. Alors si vous utilisez notamment le papier aquarelle, on peut y aller, ça ne craint rien. Et puis surtout, n'hésitez pas à dépasser du rectangle, vous verrez pourquoi par la suite. Petit choix des couleurs. Là, moi je vais utiliser 4 couleurs différentes pour 4 rectangles, mais vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent. Surtout, laissez-vous aller, laissez-vous guider par vos goûts. Pas obligé de faire à l'identique de moi, du tout. Faites comme vous le sentez. J'ai toujours l'habitude de dire, faites-le au feeling. Écoutez ce que vous dit votre feeling, ce que vous dit votre cœur, tout simplement, et votre tête aussi. Ça sert à ça. Une fois que vous allez réaliser votre dégradé, eh bien oui, regardez ce que je vais utiliser. Du sel, c'est une technique d'aquarelle.
on met du sel sur un fond parce que ça va absorber la peinture et vous allez voir le résultat que cela va faire. Alors je vais utiliser du sel un peu gros, à grains gros, et du sel fin. Vous verrez les différentes nuances. Cette technique qui est d'utiliser du sel est très connue. Et puis j'aime bien utiliser ce qu'on a à la maison tout simplement parce que du sel, ben, tout le monde en a en principe. Donc voilà, j'aime bien cette idée-là. C'est pour ça que je me suis approprié cette technique pour vous la montrer si vous ne la connaissez pas déjà évidemment. Alors pendant que je fais mes petits rectangles, que je finis mes 3 dégradés, on va tchatcher un peu. Alors, merci à Cindy de m'avoir proposé une idée de vidéo. Elle m'a parlé sur un des commentaires du l'iris folding, de la technique iris folding que je connaissais mais que je n'ai jamais pratiqué. Donc je suis en train de faire une vidéo pour vous la proposer. Évidemment, toujours pareil, avec peu de matos et que ce soit très facile à faire pour vous. Donc je vous invite vous aussi, comme Cindy, à me proposer, si vous en avez envie, hein, proposez-moi de vous faire des vidéos sur des techniques que vous avez peut-être vues. Je vous dirai si je suis en mesure de le faire, hein, parce que je ne sais pas tout faire non plus, mais si je suis en mesure de le faire, je vous ferai une vidéo avec grand plaisir. Et puis, je suis tellement gourmande de tout ça, je dis tout le monde, hein, vous savez, je suis boulimique de tous les loisirs créatifs, j'aime bien tester un peu toutes les techniques, et là, du coup, je vais sûrement vous proposer bientôt une vidéo sur la gouache. Après l'aquarelle, eh bien oui, on va passer à la gouache. C'est un tout autre rendu que l'aquarelle, puisque la gouache est plus intense. Et vous savez que j'aime bien aussi les couleurs intenses, bien que je suis tombée amoureuse de l'aquarelle. Voilà. Et je vous proposerai une petite réale très simple à partir de la gouache. Et c'est vrai qu'il y a tant de techniques, tant d'outils pour l'art, pour le dessin, pour la colorisation. On a le dessin au fusain qui est magnifique, les pastels, enfin, il y a tellement de choses que j'ai envie de découvrir et qui me donnent envie de le tester, même si c'est pas, si je suis pas au top, vous le savez, même tant pis, c'est pas grave, on se fait plaisir. C'est le but d'un loisir créatif, c'est se faire entièrement plaisir. Et au final, ben, si ça nous plaît, c'est le principal. Qu'en pensez-vous? Et voilà pour mon dernier petit dégradé. Là, je mets du sel fin partout. Et voilà le résultat. Je vous montre rectangle après rectangle. En plus, c'est super esthétique, je trouve. C'est très joli, ces grains de sel que l'on voit, qui a absorbé cette peinture. Ah, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Allez, on vire les grains de sel. Alors, délicatement, hein, moi je l'ai fait un petit peu comme un petit bourrin, on va dire. Donc, frottez pas trop parce que ben, la peinture reste quand même un petit peu sur le sopalin. N'est-ce pas, Folly Teams? Eh oui. Mon impatience, comme d'habitude. Et voilà ce que ça donne. Regardez les résultats. Ça fait des effets. Alors, moi, j'aime bien le vert, l'effet vert. Mais les autres, ça fait un petit peu nuage avec le bleu. Enfin, voilà. C'était pour avoir un effet de fond, de background assez sympa. Et maintenant, c'est pas fini. Et là, je vais prendre mon stylo feutre, micron, alors c'est un micron, vous pouvez prendre ce que vous avez, peu importe. Le tout ce qui soit un petit peu fin, hein, pas trop épais. Et je me suis prédessiné, pour m'entraîner un petit peu, des fonds. Eh bien oui, vous avez compris, que je vais dessiner sur mes aquarelles. Ah, mais je vous entends, ça y est. Ça y est, je vous entends râler. Oh, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Folly Teams, là? Et quand on ne sait pas dessiner, ok? Tu trouves que c'est facile, ça? Non, mais râlez pas. Attendez. Et puis le plaisir, voilà, de regarder dessiner. Bon, allez, on passe sur ça. Ça fait pas du tout modeste de ma part. Non. Petite astuce pour revenir un peu plus sérieuse. Petite astuce. Alors, c'est vrai, je sais un petit peu dessiner. Quoique j'ai réalisé ces petits dessins, c'est très basique. Vous allez voir au fur et à mesure, très basique. Je me suis inspirée. Eh bien oui, il faut toujours s'inspirer. Moi, j'aime bien m'inspirer de choses. C'est la seule particularité.
j'ai des difficultés à inventer. Je sais dessiner, j'arrive à dessiner, mais il me faut un modèle. Je suis comme ça. Donc j'ai utilisé, pour m'inspirer et pour les graphiques et les dessins que je vais faire, je me suis inspirée du livre de Johanna Basford. Je ne me souviens plus du titre, mais je vous l'ai présenté lors d'une précédente vidéo, donc je vous invite à aller le voir, où elle propose de nous apprendre à dessiner des formes et des... alors c'est des personnages de la forêt, de la mer, voilà, pour faire un petit peu, comment dire, des paysages un peu féeries, un peu imaginaires et féeriques, on va le dire comme ça. J'adore le monde féerique. J'aime bien les fairy tales, voilà. Donc, ça m'a plu et je me suis, avec le bouquin, j'ai pris divers dessins que j'ai mixés pour faire une composition sur chaque rectangle que je vous invite avec moi à partager. Et oui, j'y arrive. Oui, j'arrive à l'astuce pour vous dépatouiller de ça parce que vous allez peut-être vous dire, ouais, ben moi, non seulement je ne sais pas super dessiner, mais en plus, je n'ai pas envie. Ça, je peux le comprendre. Alors, deux solutions. Soit vous avez, à partir des livres, à partir de dictionnaires, je vous l'ai dit souvent cette astuce-là, eh bien, vous décalquez les différents dessins qui pourront composer, faire votre composition. Des champignons, vous les avez souvent dans les dictionnaires, mais si vous avez... j'en suis sûre que vous avez certainement beaucoup de livres chez vous, alors des livres imagés. Si vous n'en avez pas, eh bien, allez autour de vous, demandez autour de vous, dans votre famille, chez vos enfants, les petits-enfants, eux, ils ont des livres, des fois de l'école même, piquez-leur, prenez chaque partie de votre dessin et mixez-en un qui vous plaît. Allez, comme je ne suis pas, comment je vais vous dire ça, je ne suis pas vache, je vous donne une deuxième solution. Ah ben la deuxième, c'est d'utiliser les tampons. Vous avez certainement des tampons si vous faites du scrap quand même, même si on essaye de faire tout un petit peu ce qu'on a à la maison, mais souvent on a des tampons. Ben, utilisez les tampons. Prenez aussi les différents dessins que vous avez sur vos tampons et réalisez-vous votre composition. En tout cas, vous avez compris. Le but, c'est de dessiner au feutre noir quelque chose dans chaque fond d'aquarelle. Si vous voulez vous faire plaisir à regarder un youtubeur, enfin un artiste même, moi j'appelle ça des artistes, au niveau de l'aquarelle, je regarde beaucoup Jai Lee Painting. Il fait des choses magnifiques, avec beaucoup d'ustensiles tels que des cotons-tiges, des fourchettes, des couteaux, voilà. Il utilise différents supports. Alors, il utilise aussi différentes techniques de peinture, et il fait de l'acrylique et de l'aquarelle. Et c'est superbe, c'est tellement superbe, on a l'impression que c'est tellement facile à faire. Un jour, je testerai une de ces techniques, parce qu'avec les cotons-tiges notamment, et faire un arbre avec voilà, les feuilles avec des cotons-tiges, je testerai pour voir si c'est si facile que ça. Je ne pense pas du tout, parce que vraiment, il a des idées magnifiques. Et puis les tableaux sont superbes. Je vous invite à aller le voir. Il s'appelle Jai Lee Painting. Jai, J-A-Y, Lee, L-E-E, et Painting comme la peinture en anglais. Alors pour revenir à notre réel, je ne vous ai pas perdu en cours au moins. Hein. J'espère que je ne vous ai pas endormi avec mon blabla. En tout cas, parce que j'aime bien partager voilà, ce que je regarde sur YouTube. Et dites-moi ce que vous en pensez, ce Jai Lee Painting. Moi, il me fait rêver en le regardant. Et c'est une des vidéos Zen Attitude que j'aime bien regarder, notamment le soir. Pour revenir à ma réal, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours, que je ne vous ai pas un peu endormi avec mon blabla. Mais voilà, ça me tenait à cœur un petit peu de partager aussi ce que je regarde un peu sur YouTube. Dernière vidéo, je vous avais parlé des vidéos de Papa Bubble, qui étaient les bonbons faits maison. Voilà, c'est un artiste, voilà, Jai Lee Painting. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, surtout, hein, n'hésitez pas. En tout cas, et pour finir, sur le domaine de loisirs créatifs, je trouve bien dommage qu'à l'école,
eh bien oui, on ne va pas plus loin. C'est vrai qu'à l'école, moi j'ai testé surtout la gouache notamment, et puis quelques petites techniques de pointillisme, voilà, de dessin de base, mais je regrette, déjà 1 heure dans la semaine, c'est très peu je trouve, et on ne teste pas tout. Pourquoi enfin, je n'ai pas le souvenir, moi, d'avoir testé de l'aquarelle, du fusain. Alors oui, on testait l'encre de Chine, ça je me souviens très bien, mais la gouache. Mais après, voilà, on ne va pas plus loin. En fait, on ne nous apprend pas vraiment à dessiner à l'école. Eh bien, pourquoi? On apprend bien à lire, on apprend bien à écrire, à compter. Bon, vous me direz, dans la vie, c'est l'essentiel, c'est le principal, c'est vrai. Mais se faire plaisir aussi, c'est quand même le principal aussi. Et je trouve que apprendre à dessiner aux enfants, bah pourquoi pas, aller un petit peu plus loin que le basique que l'on fait découvrir à l'école primaire, et après aussi. Hein. Et puis ça peut-être, ça développerait un peu plus de créateurs, pourquoi pas, bien que je pense qu'il y en a déjà pas mal. Mais bon, voilà, c'est ma petite réflexion du jour. Ben, ça aussi, vous me direz si vous partagez. Mais voilà, je trouve un petit peu dommage. Enfin, c'est comme ça.
ça y est, nous arrivons à la partie finale. C'est-à-dire, ne me quittez pas encore, hein. Attention, hein. Promettez-moi de regarder jusqu'à la fin. Nous allons passer à la réalisation de la carte scrap avec nos jolis décors aquarelles. Et là, je vous promets une réal très facile à faire. Je vous jure que vous y arriverez sans problème parce qu'elle est simplissime et ce qui ne gâte rien, elle est très jolie. Maintenant que les décors sont réalisés, nous allons les découper. C'est pour ça que je vous disais, allez-y, hein, dépasser hors des cadres, ce n'est pas grave. Et voilà, c'est joli, qu'en pensez-vous? C'est très simple, basique, mais ça rend super bien. Et l'aquarelle est hyper jolie derrière avec les effets du haut sel. Nous allons donc utiliser du scotch mousse et on va en mettre sur les 4 angles du rectangle, de chaque rectangle. Et nous allons les positionner sur la carte de type canson. Hein, donc c'est une feuille de papier A4 que j'ai coupée 2 fois en 2 pour faire de l'A5. Et nous allons mettre nos rectangles sur la carte. Et regardez, alors vous mixez les couleurs. Vous avez vu, j'ai changé du coup la position des couleurs. Voilà. Et nous allons les positionner ainsi. Regardez ce que ça fait joli ça. C'est un bon début. J'utilise ma petite boîte magique où j'ai tous mes stickers, mes die cuts, alors du fait maison, ceux que je découpe dans les magazines et les die cuts notamment de chez Action. J'adore leurs die cuts, ils sont très très beaux. C'est ceux des paper blocks qui sont tout faits et qu'on n'a plus qu'à découper. Et d'ailleurs, j'aurai une prochaine vidéo où je vais utiliser uniquement leurs die cuts. J'ai donc choisi une petite phrase, Believe in your dreams, croire en ses rêves, et je vais y mettre le papier mousse que je vais doubler pour faire un bon petit volume. Voilà, et je vais le fixer à l'arrière du die cut. Je le positionne bien au milieu de ma page, de ma carte, pardon. Et voilà, jolie petite carte, toute simple, mais qui rend très très bien, je trouve. Alors vous pourriez arrondir un petit peu les angles de la carte. Moi, j'ai pas tendance à le faire, mais vous pouvez pour adoucir un peu. Et j'ai un petit peu décoré à l'intérieur aussi. Voilà, mes éternels petits papillons. Et voilà ce que cela donne. Oh, mais que j'ai adoré faire cette réal. Tout ce que j'aime, l'aquarelle, le dessin, c'était que du pur bonheur. Et puis vous présenter cela, c'est encore meilleur, je trouve, parce que nous partageons ensemble. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo autant que moi. J'espère que vous allez vous y mettre et que vous allez réaliser de jolis réals. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite sur Folly Team, sauf que je vous adore. À très très vite. Bisous bisous.